Petite réflexion du week-end que je partage avec vous. Je vais d'abord être critique et après je vais essayer de vous rendre un petit peu d'espoir selon une méthode relativement intime qui m'est chère, qui est la mienne en tout cas, peut-être pas parfaite et en cours d'amélioration constante, d'ailleurs je l'espère au travers de nos échanges, mais je réagis à tout un flux lancinant et anxiogène, pour ne pas dire même aliénant, oppressant de publications qui démontrent qu'on continue d'aller bêtement dans le mur, que la petite théâtrocratie s'acharne à nous encombrer le cerveau de toutes ces bêtises répétitives, récurrentes, de ce cycle sans fin de la bêtise. Et facteur aggravant, il se trouve même ici, entre patriotes, un tel niveau de conneries que même quand tu passes des années à répéter tout ça aux gens, à leur expliquer, à jouer un rôle parfois dangereux de lanceur d'alerte, ils continuent de tomber dans tous les pièges que cette société du quant à soi leur a tendu. Ils te chient dans les bottes dès que tu avances une idée, ils se laissent naïvement infiltrer par un nombre effarant de pervers polymorphes qui leur chantent la sérénade des poils à gratter vertueux avec le support inéluctable du système, sans comprendre que si on les laisse exister, chers amis, c'est bien la preuve qu'ils ne servent que de diversion. Et puis à l'échelle de la société, c'est toujours la même chose. Ils n'en finissent plus de se vautrer dans de faux conflits de personnes que nous passons nous-mêmes notre temps à chroniquer, dans les moteurs aussi de la jalousie. La jalousie ordinaire, qui évolue aussi en diffamation, etc. Bref, le merdier habituel. Le niveau des discussions qui affleure d'ailleurs à peine au-dessus de celui du PMU, et ça arrange évidemment la caste qui s'en délecte, qui s'engosse. Et vous voyez, c'est ça, on le dit souvent en rappelant Hannah Arendt, c'est le propre du projet totalitaire que de prospérer sur la charogne sociétale quand plus personne ne fait plus confiance à personne. Et pire, ils finissent toujours et encore par s'enthousiasmer pour de faux dissidents, de faux partis, de faux opposants qui, s'ils sont là, visibles et s'ils prospèrent, c'est qu'il y a un problème, les amis. Vous l'avez toujours pas compris pour certains d'entre vous. Alors voilà, on est tenté de dire, écoutez les gars, la France va dans le mur, on n'aura que ce qu'on mérite, me direz-vous, parce que nous n'avons pas été foutus de coaliser, parce que sur le fond, ce qui faisait notre puissance, vous savez, notre sens critique, notre lumineux esprit dialectique, tout ça a été méthodiquement et fatalement tiré vers le bas. Et je ne dis pas que c'est complètement foutu, mais le pronostic vital étant clairement engagé, il va falloir beaucoup de pédagogie pour catalyser ce que nous ne savons plus activer. J'ai nommé l'intelligence collective, qui ne va certes pas de soi, c'est pas parce qu'on est ensemble, en collectif, qu'on est nécessairement intelligent. Vous savez, l'intelligence collective, ça ne va pas donc de soi, ça exige qu'on y travaille sérieusement et méthodiquement. Nous allons le faire. Moi d'ailleurs, je fais ce pari, sachant toutefois que les spin doctors ont habilement su exploiter notre idiosyncrasie culturelle, celle qui nous empêche de refaire transcendance collective, à savoir que nos sociétés ont en effet mal tourné, elles sont devenues le vivier, probablement fertilisé par la génération des médias sociaux, je ne sais pas, des biais de proximité et de jalousie que ces fameux spin doctors exploitent, à savoir alors une prédisposition qui est l'inavouable moteur du gauchisme pathologique et du wokisme qui ont achevé de nous fragmenter, pour ne pas dire nous atomiser, globalement. Alors voilà, à force de faire les fines gueules, tous ces pseudo-patriotes narcissiques qu'on nous met en avant, qui jugent et qui dénigrent, qui entravent et qui diffament dans nos propres rangs, bien sûr, souvent affalés dans leur sofa derrière des profils anonymes, pour ce qui est des foules qui les soutiennent, eh bien ceux-là s'acharnent donc dans leur propre camp, le camp qui les défendent, avec un certain acharnement, avec une forme de résilience tout à fait louable, ceux-là ils les attaquent et on a envie de dire oui les gars, vous méritez de goûter à la chute qui vous attend inexorablement pour voir ce que ça fait que d'avoir bêtement participé à ce sport national qui consiste à pourrir la vie de ceux qui ont les couilles que vous n'avez pas de faire et de dire ce qu'il faudrait pour sauver le pays. Oui, vous savez, il y en a qui le font à visage découvert, sans le moindre appui politique, logistique, financier, et c'est ce qui nous démolit, à vrai dire, et laisse la place
à cette vaste armée de l'ombre des ennemis de la France. Vous savez, je parle là de la France, bien sûr, comme symbole subversif à l'échelle de l'histoire, symbole subversif d'émancipation, pour ne prendre que celui-là parmi tant d'autres possibles eu égard à notre richesse. Et oui, donc ce pays est probablement dans l'ornière, en chute libre, vertigineuse même. Et non, c'est pas le RN ou je ne sais quel autre parti systémique qui sauvera nos esprits chagrins. Il nous faudrait faire des choix bien plus radicaux, chers amis. Et comme toujours, les rares résistants authentiques travaillent dans l'ombre pendant que les rebelles cabotinent leurs opérettes en osmose avec le système qui les tolère et parfois même les financent pour occuper le terrain et contingenter les aspirations, canaliser et finalement tromper la jeunesse au passage. Hein. Bon investissement. Il ne me reste donc en ce qui me concerne qu'un espoir. Un espoir que je compte porter sur les années à venir, et tant pis s'il n'aboutit même pas de mon vivant, ou que j'y perds encore des plumes, voire peut-être la vie. Ne serait-ce que pour pouvoir, vous savez, me regarder dans la glace. Un petit exercice éthique que je suggère à pas mal de mes opposants et autres critiques à couillards. Et cet espoir n'implique aucunement de certitude, mais c'est un pari. Alors vous savez, on le sait hein, depuis Blaise Pascal qu'un pari peut avoir quelque chose de paradoxalement rationnel. Et je fais justement pour ma part le pari de l'intelligence collective. Je la nourris hein, tout doucement, ses branches croissent de manière imperceptible, mais elle se développe, je peux vous le garantir. C'est un processus délicat, sélectif, auquel ne peuvent au départ participer que des esprits sains, il faut le reconnaître. Hein. Il faut encore d'ailleurs exfiltrer les pervers, il y en a beaucoup, hein. Cette société les fabrique de manière industrielle. Et bon, je ne vais pas vous mentir, hein, séparer le bon grain de l'ivraie, ça fait partie du processus initial. C'est un processus délicat, on peut se tromper d'ailleurs, hein, mais une fois le socle mis en place, il s'agit donc d'une transformation silencieuse, mais qui a bien lieu et qui se poursuivra. Hein, ne baissez pas les bras malgré ce que j'ai moi-même dit dans la première partie de cette diatribe. Qu'à mon sens, nous devons nous exercer à faire, parce que c'est de là que procède notre esprit critique. Hein. On ne peut pas avancer sans avoir d'abord accepté de faire le diagnostic et de nous regarder collectivement dans la glace. Donc je vous incite à faire quoi alors pour nourrir cet espoir? Eh bien, retrouver l'esprit d'ouverture et de solidarité, sans que ça ne soit évidemment que de 20 mots hein, qui font bien quand on en parle dans des cercles mondains. Non, non, je parle du véritable esprit d'ouverture et de solidarité, c'est-à-dire celui qu'on met en application dans tous les interstices de l'intime. Hein. Commencer par renouer aussi avec le noyau dur et central de ce qui faisait la puissance de notre civilisation et que nous sommes en train d'oublier, à savoir une certaine conception de la famille qu'ils font tout pour détruire avec acharnement. Alors, laissez donc les fossoyeurs s'activer pendant ce temps. Vous ne pourrez pas les arrêter, mais réapprenez à vous renforcer, à fortifier votre âme, à soutenir ceux qui mènent le véritable combat d'avant-garde, hein, sans avoir justement les médailles, les grades, les diplômes, les titres honorifiques qui leur permettraient d'aller à leur tour devenir les rondes serviettes de je ne sais quel talk show à la mode. Non, non, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est le quotidien des héros discrets. Hein. Parfois même, je vous dirais, un simple petit mot, un subtil encouragement en forme de petite tape sur l'épaule, ça peut faire la différence. Ce qui rend les apprentis sorciers de l'ingénierie sociale hein, si sûrs d'eux-mêmes, c'est qu'ils nous croient prévisibles dans nos propres tendances à la division et aux passions tristes. Alors la meilleure manière de résister, c'est de constituer à notre tour des collectifs sereins, soudés, de retrouver là notre colonne vertébrale, les amis, le véritable humanisme. Et si vous commencez déjà par comprendre aussi, pour être un petit peu plus technique, hein, que cette République est moribonde et corrompue, et que vous apprenez à l'expliquer autour de vous, alors croyez-moi, vous retrouverez le véritable goût de la France, hein, de celle à laquelle je faisais référence plus tôt, hein, la France authentique, la France qui vous désaliène, la France dans sa puissance subversive à l'échelle de tous les peuples, ce phare de l'humanité. Et puis voilà, au lieu d'envisager de fuir le pays ou de passer votre temps à vous manger le bec, vous retrouverez la puissance, je vous le garantis, hein, la puissance
du combat jubilatoire qui consiste à reconstituer nos forces. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de week-end.